Univers de Terralion, par Alexandre Chevalier. Natalion et le Nouveau Monde, tome 1. Synopsis. Dans le royaume de Kalim, Natalion Gallet, fils d'un conseiller respecté de son village, était promis un destin des plus paisibles. Mais une confrérie ancienne et mystérieuse, en libérant un ennemi mortel, viendra bouleverser sa vie et celle de sa terre natale à jamais. Réfugié dans un nouveau monde, Natalion devra faire face à de nombreux défis. Entre tragédie et courage, cet homme ordinaire deviendra une légende. Prologue, le retour du mal. En ce début de printemps, dans la chaîne de montagnes encore enneigées des terres du royaume de Kalim, le destin du monde s'apprêtait à prendre une tournure dramatique. Les envoyés d'une confrérie ancienne aux intentions malveillantes se retrouvaient devant le seul obstacle qui les séparait de l'accomplissement de leur quête ultime. En fin d'après-midi, alors que le ciel était couvert d'épais nuages gris, les 6 membres de la confrérie se trouvaient sur un petit plateau, devant une immense porte de fer forgé. En plus d'être imposante, cette porte était protégée par un sortilège d'une puissance phénoménale. Les légendes racontaient que l'enchantement en question était si puissant que quiconque essaierait de le dissiper se désintégrerait en un simple coup de vent. Cependant, ces hommes n'étaient pas venus là, au milieu de nulle part, pour rien, puisqu'ils avaient avec eux la clé leur permettant d'ouvrir cette porte une bonne fois pour toutes. Ils étaient tous vêtus de grandes toges noires surmontées de larges capuches sombres bien en évidence sur leurs têtes. Alors qu'ils étaient tous alignés devant la porte, l'un d'entre eux s'avança vers celle-ci. Il retira soudainement sa capuche, faisant apparaître un masque noir sur lequel était dessiné un sourire diabolique et qui laissait entrevoir un regard intimidant. Cet homme mystérieux était chauve, et la peau autour de son masque, comme celle de ses mains, était très pâle et putrifiée, comme si elle se décomposait. Ce qui le distinguait de ses acolytes était sans contredit ses iris qui s'illuminaient entièrement d'une lueur jaunâtre, lui donnant un regard inquiétant. Débutez l'incantation. Je n'ai pas envie que ces chiens nous prouvent. Ordonna-t-il à ses adeptes d'une voix lugubre et résonnante. Aussitôt, les 5 autres hommes commencèrent une incantation magique. Salmodiant des mots incompréhensibles dans un dialecte inconnu, ils étaient si synchronisés que l'on pouvait penser qu'ils avaient beaucoup pratiqué. Au bout de quelques moments, le dernier mot prononcé par les 5 adeptes donna le coup de grâce. L'enchantement que l'on disait invincible venait d'être dissipé, faisant apparaître un écran blanc et translucide qui se volatilisa rapidement. Toutefois, les nouveaux venus devaient toujours composer avec l'imposante porte de fer forgé qui les empêchait d'aller plus loin. Je m'en charge. Surveillez les alentours. On ne sait jamais. Renchérit l'homme au masque. Il pointa la paume de sa main gauche en direction de la porte et se concentra. Tandis que sa main tremblait faiblement, on put voir à cet instant précis la porte s'arracher des parois de la caverne qui la retenait. Elle se mit alors à flotter dans le vide, dirigée par l'unique force de sa pensée. Puis d'un simple revers de la main, il propulsa l'énorme corps d'acier vers sa gauche où il tomba violemment à la renverse, ce qui provoqua tout un vacarme dont l'écho se fit entendre à des lieues de là. Je me rends seul à l'intérieur de la caverne. La suite ne regarde que moi. Protégez l'entrée au mieux. Cachez-vous dans la noirceur de celle-ci et ne laissez passer personne. Enchaîna le mystérieux individu masqué. Sans torche pour l'éclairer, l'étrange personnage pénétra alors à l'intérieur de la grotte. Imitant l'homme aux joues jaunes, les 5 adeptes se dissimulèrent dans l'obscurité que leur offraient les abords de cette caverne. S'avançant seul dans les ténèbres, celui dont le regard perçant s'illuminait et scintillait ne semblait pas du tout effrayé ni gêné par l'environnement sinistre de cette grotte. Poursuivant son chemin, il ne perdit pas de temps avant de déboucher sur un immense cube de glace. Près de cet étrange cube, on pouvait sentir que l'endroit était souillé par une énergie absolument maléfique et négative, la raison de la venue des membres de la confrérie. L'homme masqué se trouvait devant un mal très ancien, dont l'histoire avait marqué à jamais les esprits des précédentes générations. Venu de loin, cet individu n'était pas là simplement pour contempler cette chose. Il laissa soudainement parler de toute la puissance de son côté obscur, tandis que des arcs électriques noirs passaient au travers de tout son corps. Se mettant à l'éviter, il libéra instantanément de ses mains qu'il rapprocha ensemble un violent éclair sombre en direction de la glace. Pendant ce temps, les échos de la chute de la porte causée par le mystérieux homme aux iris jaunes s'étaient fait entendre à des lieues de là.
Très vite, une troupe d'hommes en armure de côte de maille se présenta sur la route qui remontait une légère pente conduisant au plateau. Ces hommes, portant fièrement les couleurs rouges et noires, qui débarquaient enfin sur les lieux, étaient menés par un colosse en armure à plaques ornées de décorations qui démontrait toute son autorité sur la troupe de fantassins. Ils comprirent tous la tragédie. La porte de la prison de Londres avait été ouverte. « Trouvez-moi les responsables et tuez-les-moi » hurla le colosse enragé. Allumant aussitôt des torches, les soldats se ruèrent vers l'entrée de la caverne, là où les adeptes les attendaient en embuscade malgré leur petit nombre. Dès qu'ils eurent l'occasion, ces derniers sortirent de leur cachette et s'attaquèrent aux soldats. Toutefois, face à des hommes mieux équipés et mieux armés qu'eux, ils tombèrent les uns après les autres, jusqu'à ce que le dernier s'écroulât au sol. Cette bataille remportée, les guerriers poursuivirent leurs avancées dans la noirceur de la caverne. C'est alors qu'un sinistre vent glacial provenant du fond de celle-ci parcourut tout à coup la troupe très avancée à l'intérieur. Leurs torches s'éteignirent aussitôt, plongeant alors la totalité des hommes dans l'obscurité, et le piège se referma sur eux. « Sortez! Allez !» cria le capitaine, saisissant la gravité de son erreur. Mais il était déjà trop tard. Dans le noir, le hurlement atroce d'un soldat se fit entendre subitement, et la peur saisit l'unité. Un deuxième cri, puis un troisième résonnèrent, évoquant une peur profonde et une douleur horrible. La quasi-totalité des hommes tomba ainsi de manière soudaine dans le mystérieux piège. Le capitaine réussit à sortir du guet-apens avec 2 de ses soldats encore valides, mais ils se retrouvèrent instantanément face à face avec le mystérieux homme masqué. 2 yeux jaunes brillants apparurent dans l'obscurité qui prenait de plus en plus d'ampleur sur le monde. Bloquant complètement le passage, il s'avançait pas à pas vers ses 3 opposants. « Tiens, vous voilà, capitaine. Comme on se retrouve ?» s'exclama d'un ton arrogant l'individu au regard perçant. « Vous êtes un malade. Vous venez de condamner le monde tout entier à la destruction. Edgar !» lui rétorqua celui-ci, tourmenté par le cri de ces hommes qui continuaient à résonner à l'intérieur de la caverne. Fou de rage, il saisit férocement son épée à 2 mains, assez imposante pour découper un homme en 2, et fonça de toutes ses forces vers son ennemi. Cependant, d'un seul revers de la main, le mystérieux personnage masqué aux yeux jaunes lui fit faire un vol plané par la simple puissance de sa volonté, et son opposant atterrit sur ces 2 soldats qui tombèrent à la renverse. Piégé au sol par une force invisible, le capitaine qui avait perdu son casque, laissant ainsi apparaître ses cheveux longs et qui semblait âgé d'une 40aine d'années, regardait impuissant celui qui l'avait appelé Edgar, s'approcher et se pencher au-dessus de lui. Alors que les cris de ces hommes venaient de cesser et que les silences se faisaient dans la caverne, le capitaine y alla d'un dernier avertissement. « Tuez-moi si cela vous chante, mais vous savez tout comme moi qu'ils ne vous laisseront pas faire. » Vous tuez. Vous plaisantez, j'espère. J'ai besoin de vous, capitaine, afin d'asservir le royaume tout entier. S'exclama Edgar avec un rire arrogant. « Jamais je ne me soumettrai, traître !» cria le colosse fou de rage tandis que la peur commençait à apparaître sur son visage. Vous croyez, mon cher? Voyons voir si vous résistez à cela. Soudain, les corps du capitaine et de ses 2 soldats furent pris de fortes convulsions, pendant que 3 mystérieux jets d'ombre sortaient de l'obscurité totale de la caverne. Approchant de leur victime, ces choses pénétrèrent par leur bouche. Puis les 3 hommes perdirent connaissance une fois cet épouvantable maléfice accompli. Pendant que le silence avait regagné ses droits sur le petit plateau au beau milieu de la chaîne de montagnes, Edgar, ce mystérieux homme masqué aux yeux jaunes, se retourna alors vers la caverne. Et maintenant, maître? Une brise glaciale parcourut soudainement le corps d'Edgar, lui murmurant des paroles inaudibles aux oreilles. Oui, maître. Khalim va tomber. S'écria-t-il en remplaçant sa profonde et sombre capuche sur la tête, tandis que ses 2 prunelles jaunes se mettaient soudainement à rayonner intensément dans la nuit qui dominait désormais le monde.